Alors Marcel Daniel, bonjour. Quel est l'état d'esprit des éleveurs à la veille de l'ouverture du SPACE ? Un état d'esprit, je dirais, plus serein que les années précédentes, dans la mesure où je dirais il n'y a pas de filière réellement en crise. Après, je dirais que si on prend la filière laitière, elle sort de la crise et les effets ne sont pas tous gommés. En porc, on sent qu'il y a une certaine inquiétude pour les cours cet hiver. Donc, et au-delà, je pense que c'est plutôt à peu près serein. C'est peut-être le bon moment pour réfléchir et se poser des questions pour l'avenir, pour anticiper. Et on voit en particulier tous les débats qu'on voit aussi autour de Terre 2017 sur la question en particulier du bien-être animal. Comment les consommateurs, les citoyens, nos voisins vivent la question de l'élevage. Oui, parce qu'on est quand même sur une tendance qu'on peut qualifier d'un effet de mode, mais est-ce que c'est pas une tendance lourde quand même sur tous ces mouvements végétariens, voire véganes, etc., qui tentent à bannir la viande de leur nourriture? Les éleveurs, j'imagine, ne voient pas ça d'un très bon œil. Quand on peut perdre potentiellement du marché, on ne peut pas voir ça d'un bon oeil, mais je crois que ça c'est un élément. Après, il y a des éléments plus larges de consommation et on voit bien que la consommation de viande baisse, peut-être pour des questions de budget, des questions de commodité. Mes enfants, je vois bien, consomment plutôt moins de viande, donc c'est cette réalité. Par contre, ils sont aussi attentifs qu'il faut avoir une consommation de commodité et qu'il faut une consommation de plaisir. Donc ça nous permet de voir un peu comment les choses peuvent évoluer. Après, au niveau élevage, les questions qui nous sont posées concernent un peu le sens de notre métier. Comment on peut voir les choses? Et je crois qu'on a deux choses. Soit on peut dire non, ça on refuse, ou alors on dit il y a des questions qui sont posées, on se doit d'y répondre. Et je pense que dans les éléments de réponse, ça va un peu autour de la transparence de nos pratiques. Peut-être nous, éleveurs, mieux parler aux consommateurs, aux concitoyens, et pas toujours passer par les entreprises de l'agroalimentaire ou des communicants. Est-ce que vous pensez que les éleveurs, au-delà de la communication, doivent changer leur process et leurs habitudes d'élevage ? Pas forcément, parce que alors après, il y a des choses qui doivent évoluer. On le voit bien, en particulier en porc, en œuf. De toute façon, je dirais que la messe est dite, puisque je dirais qu'il y a après certaines, je dirais la fin un peu de l'œuf en cage, des poules en cage. Pour le porc, on voit bien que des collègues s'interrogent, ils ont des investissements à faire, et donc se dire quelle est la définition du bien-être qui sera acceptée demain, non pas réglementairement, mais acceptée par les consommateurs. Donc, et ça, c'est l'interrogation et les débats qu'on a aujourd'hui doivent peut-être permettre au moins de nous éclairer, non pas donner la solution. Et le SPACE, il y a plein d'autres solutions qui vont arriver, il y aura plein de discussions, plein de conférences qui permettent. Et si je reviens sur la dimension plus des ruminants et laitiers en particulier, finalement c'est peut-être en fait, qu'ils sachent quelles sont nos pratiques et ils seront surpris de savoir que ce qu'on pratique, c'est finalement ce qu'ils attendent. Donc vous êtes confiant pour l'édition 2017 du SPACE ? Je suis confiant et en même temps on fait tout pour que ce soit une réussite, que ça corresponde aux attentes des exposants mais aussi des visiteurs, mais toujours vigilant par rapport à quelles sont aux évolutions un peu du monde de l'élevage et s'inscrire comme partenaire principal de Terre 2017, c'est aussi s'inscrire dans les questions sociétales parce que demain on sait qu'on évolue et il est important de s'inscrire dans cette évolution.